Bienvenue avec le pasteur Fred de Coster. On continue à partager à propos de la personne merveilleuse du Saint-Esprit. On parle de ses œuvres pendant cette semaine. C'est les œuvres du Saint-Esprit. Et une de ses œuvres ou une de ses caractéristiques, c'est le soudainement là, dont tu viens de me parler. Ce soudainement, alors le Saint-Esprit agit parfois soudainement. Oui. Il y a un chant d'ailleurs en anglais qui parle de ce soudainement qui est très inspirant, très bon. Et donc, tu veux me parler de ce soudainement aujourd'hui? Oui, une colombe, Jérémie, une colombe, tu sais que ça vole très vite. Ça peut aller jusqu'à 220 km/h. C'est pour ça qu'il peut faire de longues distances aussi. Et c'est incroyable comment un petit oiseau si frêle a des ailes d'une puissance invraisemblable et surtout une volonté de faire. Mais surtout, elle part et elle agit très vite. S'agissant du vol d'une colombe, normalement, sur certains oiseaux, vous pouvez prévoir comment ils fonctionnent. Vous regardez des oies, vous savez que des canards, ils vont faire enlever, etc. Des colombes, il est impossible de prévoir le schéma, le plan de vol d'une colombe. Alors, elles sont si douces, mais alors elles font ce qu'elles veulent. Elles aiment la liberté. On pourrait presque dire des Françaises indisciplinées, n'est-ce pas? Ça, c'est quelque chose qu'on aime bien dans notre pays. Et le Saint-Esprit, eh bien, il représentait aussi, la Bible dit, c'est comme le vent, n'est-ce pas? Il va, il vient, on ne sait pas d'où il vient, on ne peut pas le contrôler, on ne peut pas tenir le vent dans les mains, et pourtant on sent son effet. C'est ce que dit la parole de Dieu s'agissant du Saint-Esprit. Et la colombe, eh bien, c'est pareil. Et il y a des mots que j'aime dans la Bible, des adverbes comme celui-ci. Soudainement, n'est-ce pas? Le Seigneur intervint en un instant. On voit ça, nous fûmes délivrés, n'est-ce pas, des captivités, le peuple d'Israël. Et quand le Seigneur vient, parfois on prie pendant longtemps et on pense que c'est bloqué, puis il y a le soudainement de Dieu. Et moi j'attends souvent ce soudainement de Dieu parce que quand ça vient comme une pluie d'un coup. Parfois on pense que oui, on voit peut-être la main, mais quand ça tombe, Ésaïe dit « Ouh là là » à son serviteur au bout de la 7e fois, « Dépêche-toi, va leur dire qu'ils se dépêchent de rentrer parce qu'ils vont être embourbés, ça va tomber tellement fort qu'ils vont être embourbés. » Quand la bénédiction de Dieu vient, c'est pareil. Quand soudainement, dans un culte, le Saint-Esprit agit, il arrive comme ça, poum, et ça y est, les miracles arrivent, pam. Il agit très vite. Peut-être tu peux te dire, ah mais moi, comment ma maladie est trop difficile, et le Saint-Esprit, en une fraction de seconde, est capable de te guérir. Il peut changer ton cœur en un instant. Il y a le soudainement de Dieu. Une colombe est très rapide. Elle fait ce qu'elle veut, elle arrive, elle arrive, elle est là soudainement, et là vous dites... Et donc, nous, les hommes de Dieu, on doit apprendre à être sensibles quand on entend le vol de la colombe. Oh, elle est là. Ou quand on sent, ou moi, quand je sens déjà, ne serait-ce qu'un petit peu d'onction de Dieu, j'arrête. Parfois, il y en a qui rigolent parce qu'ils me prennent toujours en photo et ils voient, je suis... tout de suite, je me mets comme ça, je m'enferme. Je ne suis plus là, il n'y a plus mes enfants, il n'y a plus ma femme. Si ma femme le sait, si elle voit que je commence à... Je sais que j'ai entendu quelque chose, qu'il est là. Et parfois, les enfants, ils sont petits, ils viennent, ils reviennent, etc. Donc, je les accueille toujours. Mais après, ils ont appris, chut, papa, il est occupé. Et il y a le soudainement. Ça me rappelle, vous vous souvenez, le jour de la Pentecôte. La parole de Dieu, ils étaient là à Jérusalem, tranquillement, le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble, là. Tout à coup, bam, il vint du ciel comme un vent impétueux. Et là, c'est le caractère impétueux du Saint-Esprit dont on a parlé hier. Où là, il sent qu'il faut sauver, il sent qu'il faut guérir, il sent qu'il y a des captifs, il sent que les serpents sont là, que les démons sont là. Et là, il est impétueux, il est désespéré, il vient. Et là, alors, il arrive avec toute sa puissance, soudainement, comme un vent impétueux. Il faut qu'il agisse maintenant. Et il remplit toute la maison où j'étais assis. Et je sens comme la présence de Dieu. Et au nom de Jésus, recevez-le maintenant. Là où vous êtes, attention, mettez-vous dans le fauteuil si vous tombez par terre. Alléluia. Et là, soudainement, pam, tout à coup, des langues semblables à des langues de feu apparurent et séparées les unes des autres. Et elles commencent à toucher sur tout le monde. Et il fut rempli de quoi? Du Saint-Esprit. Oh. Ça, c'est formidable. Et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit
Alors quand on éteint l'esprit, n'attristez pas, n'éteignez pas l'esprit, on n'a pas encore parlé de ça, on en parlera tout à l'heure. N'éteignez pas l'esprit, leur donner de s'exprimer, n'est-ce pas? Et puis et là, qu'est-ce qu'on voit après? Il y a le salut. Les premières églises, 5000 personnes qui se convertissent. Il y a le soudainement de Dieu. Quand c'est le moment de l'exaucement, quand c'est le moment de la bénédiction, nous pouvons nous attendre. Même si tu as prié pendant longtemps, il y aura un soudainement du Seigneur qui va venir dans ta vie. Et ça, c'est formidable. Et nous, les serviteurs de Dieu, et tous les gens, tous les chrétiens, ils doivent savoir que quand on prie pour les gens, si ça ne marche pas, ce n'est pas notre problème. On n'est pas responsable des fruits, on est responsable de la semence. Et on est responsable de donner au Seigneur l'occasion. Et quand ça marche, ce n'est pas nous. On doit avoir l'humilité de lui remettre tout ça. Mais c'est que soudainement, il est venu. Et donc, dans cette intimité avec le Seigneur, on lui demande qu'il vienne vite. On lui dit, Seigneur, agis vite. Parfois, nous, on a une situation, on a quelques heures là pour un miracle. Alors là, j'ai envie de lui dire, Seigneur, j'aimerais voir ton tout à coup. Là, j'ai besoin de ton tout à coup. Mais j'ai confiance qu'il le sait, il ne m'abandonnera pas. Mais surtout pour le salut, surtout pour le miracle. Et il ne faut pas avoir peur. Ça peut-être que vous avez, il y a quelqu'un qui est depuis 38 ans sur un lit. Jésus arrive soudainement, il se lève. Amen. Il suffit, c'est le moment de Dieu. J'aime pas ce mot attouchement que disent les Américains. Nous, en français, ça donne pas bien. C'est le tact, le tactile. C'est la plume qui vous touche. Vous sentez que l'air vient, le vent était là, l'air vient ou même doux comme ça, vous sentez. Ou alors, il entendit le bruit comme dans le bruit des arbres, etc. On entend quelque chose. Il y a quelque chose qui change. Le Saint-Esprit agit. Oh, alléluia. Puissions-nous laisser le Saint-Esprit agir dans nos églises, dans nos familles, dans nos églises. Puissions-nous lui dire, Seigneur, je me soumets à toi, je veux diminuer, même si ils me mettent un Facebook, c'est pas grave, du moment que tu interviennes. Oh, que c'est beau l'action du Seigneur. Il vient pour le salut et il agit promptement. Amen. Il agira toujours promptement. La Bible dit promptement et nous pouvons avoir confiance en sa bonté. Elle viendra promptement. Son exaucement viendra promptement. Et vous pouvez venir et vous verrez l'action de Dieu de manière très pratique. Amen. Est-ce que tu voudrais prier une prière de foi pour les gens qui peut-être ont besoin de guérison physique, de délivrance ou même… Avec plaisir. Ça peut être au-delà du physique, peut-être des besoins financiers qui souhaiteraient expérimenter ce soudainement parce qu'effectivement, parfois, Dieu agit comme ça. Il aime agir comme ça d'une façon… Des fois, on ne s'y attend pas. Au moment où on s'attend le moins, c'est là qu'il agit soudainement parce qu'on a commencé simplement à mettre notre foi en action. Et il aime bien faire le saint bazar. Vous vous souvenez, je vous ai dit hier, le saint bazar. Ah, le Seigneur aime mettre le bazar là pour que toutes nos convictions tombent comme ça. Alors maintenant, au nom de Jésus, mets tes convictions de côté. Il faut douter de tes doutes parce que tes doutes sont redoutables. C'est ce que je vous disais, n'est-ce pas? Alors mettez votre grosse tête de côté parce que c'est par la foi qu'on reçoit. Si tu ne peux pas croire ne serait-ce qu'un soudainement de la foi, tu ne peux rien recevoir. La Bible nous dit clairement que celui qui n'a pas la foi, il est comme ballotté de tous les côtés. Il ne peut même pas s'imaginer recevoir quelque chose de Dieu parce que la foi, c'est comme c'est la monnaie du ciel. Et avec des dollars, vous pouvez vous acheter du pain demain matin. Mais si vous n'avez pas de dollars, vous pouvez aller à la boulangerie, ils ne vous donneront pas de pain. Eh bien, dans le monde invisible, c'est la foi. Nous devons travailler la foi. C'est pour ça que le diable vient toujours avec nos doutes, pour que il nous prend notre capacité d'obtenir les grâces divines. Alors maintenant, s'il te plaît, ferme les yeux là où tu es et dis avec moi, Seigneur, je veux maintenant, je crois en toi, Seigneur. S'il te plaît, viens dans ma situation. Au nom de Jésus, amen. Et maintenant, je vais prier pour vous. Seigneur Jésus, mon cher Seigneur, oh, cher Saint-Esprit, mon bien-aimé, mon amour, je t'aime tellement. Tu es incroyable. Comme un bien-aimé fait la surprise à son amoureuse et il vient sans avertir avec ses cadeaux et avec ses grâces. Viens maintenant. Peut-être qu'ils ont regardé aujourd'hui sans savoir à quoi s'attendre. Et je te demande d'agir maintenant. Et comme tu es omniprésent, tu agis partout dans le monde au même moment. Tu vas aussi vite, on voit les mêmes manifestations qu'on soit en Inde ou en Europe ou en Russie. Tu peux agir maintenant sur un auditeur qui est en Afrique et le même moment, tu agis en France et tu agis au Canada. Parce que pour toi, tu es rapide comme le son, comme la lumière. Tu es la lumière. Alors maintenant, cher Seigneur, agis maintenant. Recevez la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez la guérison maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit vous touche là où vous êtes. Soyez délivrés de vos addictions, de tout diable impur, tout serpent venimeux. Enlève-toi des œufs. Tu n'as rien à faire là où est l'Esprit du Seigneur. Il n'y a pas d'autre esprit qui peut tenir en sa présence. Déguerpissez au nom de Jésus, je vous le commande. Je vous l'ordonne au nom de Jésus, maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libère maintenant au nom de Jésus. Guéris. Libère ta puissance.
Que ceux qui étaient dans l'amertume soient maintenant pleins de joie, pleins de puissance, pleins d'amour, pleins du Saint-Esprit. Alléluia, Seigneur, remplis les églises. Remplis de ta présence, ramène le réveil dans les pays qui nous regardent, ramène dans les familles, dans les cœurs. S'il te plaît, agis, Seigneur. Je te demande, non, pour ton miracle sur le point de vue des finances. Je te demande ton miracle sur les questions physiques, sur les questions intérieures, sur les craintes. Amène ta paix, amène ta liberté pour ceux qui sont coincés. Amène ta douceur pour ceux qui ont besoin de changer de caractère. Agis, Seigneur, tous tes fruits, ton don, Seigneur. Oh, s'il te plaît, bienvenue, bienvenue. Nous te disons bienvenue, mon bien-aimé. Et nous voulons nous attendre au soudainement du Seigneur. Nous voulons nous attendre que tout d'un coup, tu agis toujours de cette manière. La colombe est rapide. On ne peut pas prévoir, c'est elle qui décide. Quel malheur quand c'est nous qui décidons avec nos liturgies, nos programmes, où on a déjà tout prévu d'avance. Les groupes de louanges qui ont tout prévu d'avance et puis ils ne se laissent plus inspirer. Apprends-nous à nous laisser réinspirer. Oui, c'était prévu, mais soudainement on change et maintenant on fait une adoration que tu inspires. Inspire ceux de la louange, inspire les diacres, inspire ceux qui s'occupent des enfants, inspire ceux qui s'occupent dans les hôpitaux, les médecins, les pasteurs, inspire les politiciens, inspire soudainement. La Bible le dit aussi, Seigneur, que quand nous sommes devant ou même si nous sommes en procès, ne vous inquiétez pas car le Saint-Esprit mettra les paroles au moment où vous en avez besoin. Et c'est ce que, Seigneur, certains ont besoin maintenant d'être libérés maintenant. Certains ont besoin d'une défense maintenant. Certains sont en train de passer des examens. Ils ont une soutenance de thèse ou de baccalauréat. Ils ont besoin que tu les inspires maintenant. Ils ont besoin de se souvenir maintenant. Oh Seigneur, agis, agis, agis. Tu aimes tellement agir. Tu désespères d'agir, tu désespères d'agir pourvu qu'on te laisse agir. Alors Seigneur, merci mon Dieu. Je te bénis de tout cœur. Recevez au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Oh Rabba Shekandaramasa. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Une chose aussi que fait le Saint-Esprit, c'est qu'il remplit son peuple. Amen. Et ce peuple développe un langage qui lui est propre, le langage de l'Esprit. Et c'est une grâce extraordinaire. On a l'occasion d'en parler régulièrement dans Prière inspirée de cette réalité, cette dimension de l'Esprit dans laquelle le Seigneur veut nous amener, veut nous faire croître. Il y a tellement de richesse dans le baptême du Saint-Esprit, dans la prière en langue. Alors, quel est le langage du Saint-Esprit? C'est une question piège. Je réponds comme un baptiste ou comme un pentecôtiste? Réponds selon la parole. Amen. Elle est bonne. Oh, gloire à Dieu. D'abord, ce que j'aimerais vous dire, c'est que les colombes, entre elles, on en avait abordé un tout petit peu la semaine dernière, mais elles ont leur propre langage. Et elles roucoulent. Tu es belle, toi aussi. Oh, et puis alors, j'imagine, quand vous regardez les colombes, elles sont toujours douces, ou alors leur chant est reconnaissable. Elles se reconnaissent par leur chant. Et c'est comme si le langage corporel aussi. Deux colombes ne sont pas les mêmes, et c'est pourquoi elles s'aiment pour ce qu'elles sont. Hein. En tout cas, c'est... Eh bien, le Saint-Esprit s'exprime. On ne peut pas se dire qu'on est rempli du Saint-Esprit ou qu'on aime le Saint-Esprit si on l'enferme, parce que sinon on le tue. Comme une colombe, si on l'empêche de s'exprimer. Si une colombe, elle est très sensible à l'ouïe. Une colombe est très sensible à l'ouïe, donc vous voyez souvent ça bouge. Et dès qu'il y a quelque chose qui se passe, vous voyez les petites plumes ici qui font comme ça parce qu'elle s'intéresse. Vous voyez, elle s'intéresse. Donc si elle écoute, elle veut agir, elle veut parler aussi. Et l'une des premières manifestations du baptême du Saint-Esprit, alors certains disent que c'est d'abord, vous avez la preuve que vous êtes baptisé du Saint-Esprit si vous parlez en langue. C'est une compréhension des choses. On verra probablement dans la semaine que le fruit de l'esprit et les dons de l'esprit sont différents. Il y en a plusieurs, etc. Et que c'est l'un d'eux. Donc moi, je pense que oui, je pense que c'est le premier souvent, parce que c'est aussi le plus facile à développer, qu'on reçoit aussi, parce qu'on n'a pas besoin de travailler pour le recevoir. Et puis surtout, parce que c'est la langue de la prière. Et ce qui est surprenant, alors certains se moquent de ça parce que c'est comme une glossolalie.
Alors, il y en a qui vont, je vais exagérer, qui vont dire Shibili, d'autres vont dire Shabala, et puis etc. Alors, ils vont dire, ils vont se moquer parce qu'ils s'expriment, ils balbutient comme des enfants. D'ailleurs, dans la parole de Dieu, ils disent, ah ben, ils sont pleins de vin doux, c'est quoi ces trucs? Et on voit souvent qu'ils gémissaient comme une colombe. On a vu ça aussi dans la parole de Dieu. Et puis, donc, on sent que la parole de Dieu, Paul nous dit, les soupirs inexprimables. Les soupirs, d'autres traductions peuvent parler un peu les expressions gutturales, comme ça vient du cœur, ça vient de la profondeur. Alors ce qui est difficile, c'est que ça c'est un langage de l'esprit, c'est pas un langage de l'intelligence. Alors quand on est éduqué et qu'on a par exemple, vous sortez de l'université, on vous parle de la glossolalie, vous pensez qu'ils sont débiles ou alors... Mais dans d'autres religions aussi, là ce ne sont pas les mêmes esprits qui les... Mais on voit par exemple dans certains, les bouddhistes ou les moines, etc., ils font des exercices de gutturaux comme ça, et ils invoquent leurs esprits de cette manière, n'est-ce pas? Et on en trouve, mais l'Esprit Saint, lui, est l'Esprit de Dieu, donc c'est lui qu'on invoque, amen. Alors, nous aussi, le Saint-Esprit, quand il se manifeste, eh bien, soudainement, notre esprit a envie de s'exprimer. Notre conscience, n'oubliez pas que le Saint-Esprit, c'est la conscience de la divinité, c'est l'esprit de la divinité. On l'a vu, on l'a lu, on a eu l'occasion de le lire notamment hier, là où est l'esprit, c'est l'esprit du Seigneur. Donc c'est la conscience de la divinité, n'est-ce pas? Donc il s'exprime. Quand il est triste, il s'exprime. Quand il est heureux, il s'exprime. Vous allez voir quelqu'un qui est rempli de l'esprit et qui va se mettre à danser comme un fou, à faire des pirouettes. Il y en a, on ne fait pas ça dans la maison de Dieu. Ben aussi, on fait. Peut-être pas dans la cage, de certaines cages, oui, certes, mais en liberté, je peux vous dire que, on l'a vu dans une image que je vous ai donnée, une colombe, ça s'exprime tout le temps. Ça s'exprime. Une colombe ne peut pas cacher son humeur. Si elle est triste, vous le voyez. Si elle est heureuse, elle est hilare. Si elle est libre, elle fait des pirouettes, elle fait des jeux, etc. Une colombe, ça s'exprime. C'est comme une artiste. Moi, j'aime bien les artistes dans l'église parce que parfois, on ne les comprend pas. Comment se font les connexions chez les artistes, on ne peut pas toujours comprendre. Mais il y a toujours quelque chose de beau qui sort en général, n'est-ce pas? Eh bien, avec l'esprit, c'est pareil. Et donc, je pense que le Saint-Esprit veut développer en nous ce langage qui est unique avec lui. La femelle et le mâle, n'est-ce pas? Ils sont ensemble, ils se reconnaissent par leur langage. La manière dont ils font les cris, les intonations, ils le font avec nul autre. Et c'est leur manière de se connecter, c'est leur manière, et bien de la même manière, dans l'intimité avec le Seigneur, vous allez à un moment donné demander au Seigneur ce que moi j'appelle le langage de la prière. Parce que c'est dur de passer du longtemps avec le Seigneur si on prie que par l'intelligence. Au bout de quelques minutes, on a donné tous nos sujets. Donc, ça devient ennuyant. Mais par contre, on peut demander qu'il nous remplisse. Et si vous avez du mal à parler en langue, c'est parce que souvent, vous bloquez avec votre intelligence. Il faut se laisser aller à un moment donné. Il faut juste se laisser aller. Et puis, quand il y a quelque chose qui a envie de sortir, il faut le laisser sortir. Sinon, ça ne sortira jamais. C'est comme un bouchon, n'est-ce pas? Comme du détox. Et puis, soudainement, ça sort. Moi, ça m'est arrivé au début. J'ai essayé par l'intelligence, comme je voulais essayer, voir si ça marchait. Ça ne marche pas, hein. Et donc, c'est quand je me suis soumis, je me suis humilié, puis j'ai dit, Seigneur, toi. Et puis un jour, ça a commencé bien maladroitement. Je me suis dit, oh, c'est moi, comme on fait tous. Mais je suis resté à genoux dans la prière, j'ai mis de la louange et j'ai adoré le Seigneur. Et puis soudainement, j'adorais et puis ça commençait, oh mon Dieu, et puis alors après, j'ai dit, merci Seigneur pour ta... Puis je voulais un peu le forcer, puis il fallait pas, hein, Et puis là, soudainement, on sent une pression qui arrive comme ça, et puis, oh, tu es si merveilleux, oh, et puis, hop, là, et puis ça commençait, et puis après, j'ai dit, ah, mais ça ressemble à quoi? Puis ça ressemble à qui? Et puis, alors, de temps en temps, on imite un peu notre pasteur, parce que peut-être que c'est ce qu'on a entendu la première fois, ou la femme d'intercession qu'on connaît, mais très vite, on peut pas... Une chose qui est claire, c'est que si vous imitez la glossolalie de quelqu'un, vous ne pouvez pas faire ça plus qu'1 minute 30. L'intelligence, parce que sinon vous allez vous répéter tout le temps, répéter. Ou peut-être même moins. Je crois que c'est 1 minute 30 d'après mes souvenirs. Donc, c'est pas possible. Donc, à un moment donné, le Saint-Esprit se saisit de cela et il nous baptise et il nous communique. La première chose qu'il nous communique, c'est la langue de la prière. Pour qu'on puisse passer du temps avec lui, pour qu'on puisse entendre ses gémissements. Et ensuite, lui, il va vous parler d'une manière tout à fait unique. Moi, la manière dont Dieu me parle sera jamais la vôtre. Il y en a qui vont voir des images, il y en a qui vont entendre, il y en a qui vont des émotions, il y en a qui vont pleurer, il y en a qui vont être très sérieux, il y en a c'est par des idées, il y en a c'est par une invention, d'autres c'est pas. C'est tous uniques en fonction de qui nous sommes. Et on ne peut pas reproduire ce que quelqu'un a fait, le langage personnel du Saint-Esprit. Alors c'est magnifique, parce que ça nous donne envie d'être intime avec lui. Parce que du coup, nous nous trouvons nous-mêmes, et nous le trouvons lui-même. Et quand il agit comme un associé avec nous, alors il sublime notre amour et notre langage aussi. Et c'est formidable. Et c'est pourquoi c'est toujours important le langage dans la parole de Dieu, de contrôler sa langue, de sanctifier, etc. Il parle toujours de la langue parce que c'est la manière préférée du Saint-Esprit
N'oublie pas qu'il transporte la parole de Dieu. Donc lui-même, il exprime ce que le cœur de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui l'exprime. Amen. Donc c'est pour ça que la première manifestation, il arrive, il y a le soudainement de Dieu. Et qu'est-ce qu'on voit après? Et soudainement, ils furent remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, il y a des langues, évidemment, qui sont audibles. Ça, c'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé aussi, une fois, de prier en hébreu sans le savoir. J'avais entendu à l'école biblique, une fois, j'ai prié je ne sais plus qui, une fille qui ne parlait pas. Non, ce n'était pas moi, cette fois-ci. S'est mis à parler en allemand. Mais ça, c'est beaucoup plus rare, parce que là, dans ce cas, il y a un message prophétique à délivrer. Mais pour la langue de la prière, c'est quelque chose d'intime. Alors là, c'est au travers des soupirs inexprimables. C'est la glossolalie qui devient le parler en langue ensuite. Mais si dans votre vie, vous n'avez pas encore vécu ça, on aimerait pouvoir prier pour vous aujourd'hui pour que vous puissiez être remplis à déborder et avoir ce langage de la prière. C'est une bonne façon de l'appeler puisque ça va beaucoup vous aider à prier. Et l'apôtre Paul pouvait le dire, moi je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue, plus que vous tous. Exactement. Il avait découvert quelque chose de riche, d'extraordinaire. Et le Saint-Esprit veut remplir votre bouche, il veut remplir votre cœur à déborder de sa présence. Maintenant, si vous voulez recevoir ce don extraordinaire, ce cadeau qui vient du ciel, levez les mains vers le Seigneur simplement là où vous êtes et je vais prier pour vous et vous allez recevoir, être rempli, baptisé du Saint-Esprit et recevoir ce langage de prière. Esprit de Dieu, je te glorifie vraiment pour cette gloire que tu partages à ton peuple. Tu l'as fait descendre sur nous. Ta présence devient tellement forte, tellement intense à l'intérieur de nous que nous ne pouvons que déborder de louanges en langue, de paroles en langue, de prières en langue. Je te glorifie, Seigneur, vraiment, de tout mon cœur pour le peuple que tu remplis maintenant, pour ce frère, pour cette sœur que tu remplis maintenant même. Là où vous êtes, recevez maintenant ce don, le Saint-Esprit qui survient sur vous. Recevez le Saint-Esprit et commencez à parler en d'autres langues maintenant. Faites taire votre tête et simplement par la foi, laissez couler, laissez couler, laissez couler ces paroles, ce fleuve, ces gémissements du Saint-Esprit, ces syllabes. Vous ne comprenez pas, mais maintenant parlez-les simplement par la foi. C'est ça maintenant. Vous êtes. Il vous remplit toujours. Il répond toujours parce qu'il est tellement bon, tellement meilleur que les pères humains, que les pères sur cette terre. Il est le Père céleste, de qui nous vient toute grâce et toute bonté. Alors maintenant, soyez remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Commencez à parler en d'autres langues. Il brille de veri bria maito socoleli e satala bloi che le ceti di fraita. Hor brossete le vrita babacoria maiti brossotto le brotaya. Seigneur, tu veux tellement remplir ton peuple. Tu veux le remplir, le remplir, le remplir, le remplir à déborder. Fais remplir ce frère, cette sœur à déborder de ta gloire. Remplis-le, remplis-la à déborder encore plus, Seigneur. Plus de ta gloire, plus de ta présence. C'est ce que je parle sur toi, mon frère, ma sœur, la gloire de Dieu sur ta vie. La présence de Dieu sur toi. Le Saint-Esprit t'inonde maintenant, afin que tu ne contrôles plus les choses, mais que ce soit lui qui contrôle. Afin que ce soit plus toi qui dirige, mais que ce soit lui qui dirige. Que sa gloire t'envahisse maintenant. Que sa présence t'inonde maintenant même. Alléluia, la gloire du Seigneur Jésus-Christ se lève sur toi. Il inonde ton esprit de ces rivières. Il a dit que celui qui croirait en lui, des fleuves d'eau vive couleraient, jaillirait de son esprit jusque dans la vie éternelle. J'appelle les fleuves du Saint-Esprit dans ta vie. Saint-Esprit, merci parce que tu remplis ce peuple, tu remplis ces personnes partout dans le monde maintenant même, au son de ma voix, à cause de la gloire du Saint-Esprit, à cause de ta volonté, à cause de ces promesses, cette prophétie que tu as donnée, que dans les derniers temps, tu remplirais de ton esprit toute chair. Saint-Esprit, merci parce que tu remplis maintenant ce cœur assoiffé. Merci, Seigneur. Tu remplis ton Église de ta gloire et de ta présence merveilleuse. Soyez remplis du Saint-Esprit. C'est gratuit, ça vient de Dieu. Et c'est bon et c'est glorieux.
Et ça va vous aider à aimer le Seigneur, à manifester ses œuvres, à demeurer dans sa présence. Que la présence du Saint-Esprit enveloppe vos maisons. Que la présence du Saint-Esprit enveloppe vos cœurs. Cher Saint-Esprit. Que vous puissiez être habitués, Baptise. entre guillemets, à son onction. Habitués à sa présence. Oui. S'il a été habitué à la souffrance, nous pouvons être habitués à sa présence. Parce que par sa grâce, il a porté sur lui toutes nos souffrances, afin que nous puissions demeurer sous sa présence, sous sa main puissante. Oh, merci, mon Seigneur. Oh, mon Seigneur, tu es formidable. Tu es formidable. Je pense qu'on pourrait aussi, nous-mêmes, lui exprimer notre amour. L'une des choses les plus difficiles à faire, c'est d'être romantique avec le Seigneur. Mais c'est bien d'apprendre à l'être avec lui, comme ça on peut l'être avec les autres après. Mais je pense que Dieu aime. La Bible dit que, s'agissant du langage, l'adoration est un langage et que Dieu cherche, c'est Jésus qui le dit lui-même. Il le dit, l'heure viendra, et elle est venue déjà, à la Samaritaine, où Dieu cherchera des adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. C'est-à-dire que, comme tu le disais, on peut l'adorer par l'intelligence, mais on doit apprendre à l'adorer par l'esprit de plus en plus et de plus en plus. Et je pense que apprendre à passer du temps, c'est apprendre à l'adorer par l'esprit. On se laisse conduire, mais aussi on lui dit aussi par l'esprit. Amen. Alors Seigneur mon Dieu, nous voulons ton Église exprimer, Seigneur, notre amour envers toi. C'est horrible quand un homme ne sait pas dire « je t'aime » à sa femme. Quand une femme ne sait pas exprimer des compliments à son mari, ça détruit l'amour immédiatement. L'homme a besoin des compliments et la femme a besoin d'entendre lui dire « je t'aime tendrement, ma chérie ». Et à toi, Seigneur, tu es l'amour. Nous voulons te dire que nous t'aimons. Quel privilège d'avoir un Dieu tel que toi. Quel privilège d'être appelés tes enfants. Quel amour tu déverses en nous. Quelle chance de pouvoir avoir sondé ton cœur, écouter tes paroles, essayer en tout cas, et ça nous change automatiquement. Nous tremblons, mais cette fois-ci non plus de peur, mais d'admiration. Tu es admirable, tu es incroyable. Les mots nous manquent, nous voudrions parler 1000 langages, 1000 langues pour trouver d'autres vocabulaires qui pourraient décrire ta beauté, qui pourraient décrire ta fidélité. Nous voyons depuis ces 2 semaines toutes tes qualités, nous ne faisons qu'effleurer l'immensité de ta grâce et de ton tempérament et de ton caractère. Sois loué, mon Dieu, nous t'aimons tendrement. Alléluia, Amen. Alléluia. Seigneur, tu es notre amour et notre Dieu, et nous sommes tellement fiers et reconnaissants de te connaître et de t'appartenir. Merci parce que par ta grâce, tu nous as sauvés, tu nous as libérés, pour qu'on puisse goûter à cette glorieuse liberté, cette paix que tu nous as donnée à travers Jésus-Christ. Et Père, je veux bénir maintenant ton peuple et tous ceux qui nous regardent. Je les bénis de ta part et je leur déclare ta paix, tes grâces et tes richesses. Et je prie afin qu'ils découvrent de plus en plus la personnalité merveilleuse qui est la tienne. Ton amour extraordinaire, tes grâces et tes richesses, et les richesses de ta parole. Nous les bénissons au nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons ta gloire sur leur vie. Je prie pour des expériences nouvelles, des moments d'intimité beaucoup plus forts, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.